Teranga, hospitalité, partage, solidarité. Ce sont des valeurs qui restent presque une évidence au Sénégal. Ici vivent des populations fières de leur culture, fières de leurs fils et filles qui ont toujours brillé sur le continent et dans le monde. Des beaux plats désormais reconnus mondialement à la multitude de stars dans tous les domaines. Ici, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Ici, quand on sort, on sait d'où l'on vient et on se bat pour briller. Tony Silva, Ferdinand Coly, Ella Diouf, Lamine Diatta, Oumar Daf, Henri Camarac, Kalilou Fadiga, Jules Boucandé ou encore Habib Beye ont illuminé le passé du football national. Aujourd'hui, c'est une jeune génération talentueuse qui porte le flambeau. Après avoir porté le pays pour la première fois de l'histoire sur le toit de l'Afrique en février 2022, réussira-t-elle à hisser le drapeau vert-jaune-rouge sur le toit du monde au Qatar ? Le Sénégal réussira-t-il à rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde, un peu plus dans l'histoire de la Coupe du Monde? Les 18e au classement mondial vont avec beaucoup d'ambition à ce rendez-vous au Qatar. Le Qatar d'ailleurs qui fait partie des adversaires, des premiers adversaires du Sénégal. Le Sénégal qui jouera notamment bien sûr le Qatar, l'Équateur et puis les Pays-Bas. C'est une poule, d'abord la première mission selon moi, c'est d'abord réussir à pouvoir sortir de cette poule et puis après envisager la suite jusqu'à écrire une nouvelle performance dans l'histoire des Lions de la Teranga. Pour ceux qui sont habitués à être ici sur cette chaîne, vous savez que j'ai un vrai coup de cœur pour cette sélection que j'ai vu progresser lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Des gens ont douté dès le début, mais finalement, ils ont été d'accord de cette progression, de cette prestation honorable et puis de sa qualification assez logique pour moi pour la Coupe du Monde, même s'il y a beaucoup de pincements de cœur du côté de l'Égypte. Je pense que beaucoup reconnaissent la qualité de cet effectif, le mérite même de se qualifier pour cette Coupe du monde. Alors, le géant ou le premier sur le continent doit porter l'étendard de l'Afrique à ce rendez-vous mondial. Et pour moi, l'une des qualités du Sénégal reste son effectif. Aujourd'hui, c'est l'une des sélections qui peut regarder droit dans les yeux les autres géants du monde pour pouvoir se dire j'ai aussi pour moi, j'ai aussi mes arguments pour pouvoir vraiment atteindre mes objectifs, pour pouvoir espérer arriver au dernier carré, arriver en finale ou encore partir avec le titre. C'est vrai que à quelques semaines, les Sénégalais ne veulent pas dévoiler forcément leurs grandes ambitions comme comparativement à d'autres sélections. Mais je pense que c'est une sélection qui, on ne va pas forcément trop douter, sauf cataclysme, qui puisse réussir à pouvoir se qualifier pour déjà à pouvoir se sortir de cette poule. Cette poule qui a forcément quand même quelques incertitudes. Pour moi, le Sénégal fait partie des favoris de ce groupe. Le plus grand favori, peut-être, on parlera des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont 11 participations à une Coupe du Monde avec un effectif quand même riche en termes de qualité, De Jong, Depay ou encore Van Dijk qui sera quand même l'un des arguments sur le plan défensif de cette sélection. C'est vrai, ils ont de la qualité, mais en face également, au niveau du Sénégal, il y a de la qualité dans tous les compartiments. Du gardien de but où il y aura forcément Edouard Mendy à la baguette, à la défense qui est sérieusement bien contrôlé par des joueurs qui sont très bien aguerris. Kalidou Koulibaly sera quand même le guide. Au milieu de terrain, il y a de gros arguments et sur le plan offensif, bien sûr, le leader sera là, Sadio Mané, qui sera l'une des attractions de cette Coupe du Monde. Alors, quand on regarde un peu la qualité de cet effectif, un Sénégal qui vit quand même une très belle année,
une Coupe d'Afrique des Nations, une qualification à la Coupe du Monde avec de très belles prestations. Je pense qu'ils ont de gros arguments pour pouvoir passer. Mais il faut faire extrêmement attention parce qu'en face, il y a le pays organisateur, le Qatar, qui n'avait pas jusqu'à présent réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde et qui va participer pour la première fois à cette Coupe du Monde-là et qui espérera surtout à domicile pouvoir faire de très belles prestations. Lors de la récente FIFA Arab Cup, on les avait vus produire un jeu très intéressant, réussir à arriver en demi-finale de cette compétition. Maintenant, en Coupe du Monde, ce sera carrément autre chose. Mais entre cette compétition et la Coupe du Monde, il y a eu plusieurs mois qui peut-être ont permis à cette sélection-là de progresser. On reviendra forcément là-dessus. Mais il faut faire également attention à l'Équateur qui a posé beaucoup de problèmes au Brésil et à l'Argentine lors des qualifications pour ce mondial, qui a battu notamment la Colombie et l'Uruguay lors de ces qualifications, et qui aura à son effectif un jeune effectif qui a de l'ambition. Maintenant, au-delà de cette phase de cette poule, je pense qu'au vu de l'effectif et des ambitions du Sénégal, on peut quand même espérer au moins une participation à la demi-finale de cette Coupe du Monde. Il suffit juste de bien se préparer, d'avoir un effectif qui ne sera pas perturbé par des blessures. C'est également un facteur sur lequel il faudrait tabler et puis espérer que tout se passe très bien. Parce que oui, sur le continent, le Sénégal a réussi à s'imposer cette année. Maintenant, face aux grands du monde, est-ce que l'effectif réussira à pouvoir le faire? Je dis oui parce que j'ai vu leurs arguments, j'ai vu quand ils sont en difficulté comment ils réussissent à s'organiser. Il y a quand même un dirigeant qui reste un cerveau du coup, comme on peut le dire, le cerveau du coup Aliou Cissé, qui est habitué aux participations à la Coupe du Monde, qui sera à sa deuxième Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et qui est donc habitué à ce type de compétition, qui pourra forcément permettre à ces joueurs-là de pouvoir passer à un autre palier. Ce sont des joueurs qui sont déjà habitués au très haut niveau et comme je le dis, il y a plusieurs joueurs à observer. Peut-être qu'on fera une autre vidéo là-dessus, mais je pense que le Sénégal n'aura pas à trembler face aux autres grands du monde. Il n'y aura pas d'argument pour pouvoir vraiment se cacher parce que déjà, ils ont des arguments dans tous les compartiments et ils peuvent le faire. Est-ce que selon toi, le Sénégal peut remporter la Coupe du Monde, comme je le dis? Est-ce que selon toi, ils peuvent réussir à pouvoir arriver au moins à l'étape des demi-finales? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet. On parlera forcément bientôt des autres pays qui représentent le continent.